Je m'appelle Andressa, j'ai 27 ans et ma vie a toujours été un mélange de travail intense et de moments de pure liberté. Je possède un studio photo en plein cœur de la ville. Je passe mes journées à capturer l'instant présent, à chercher la beauté dans chaque cliché. Je suis blanche, j'ai des cheveux noirs qui tombent en vagues sur mes épaules, et toute pudeur mise à part. Je sais que j'attire l'attention partout où je vais. Mes cuisses épaisses et mes fesses généreuses sont des atouts qui ne passent jamais inaperçus. Et j'avoue que j'aime l'effet que je crée. Ce n'est pas de la vanité, c'est juste de la confiance en soi. Il y a quelques semaines, j'ai décidé que j'avais besoin d'une pause. Le studio me consumait et la mer a toujours été mon refuge. C'est alors qu'André, plein d'énergie et le sourire facile, m'a proposé de la rejoindre. C'est le genre d'homme qui semble modeste, mais dont le regard vous fait douter de ce qu'il pense. Brun, cheveux en bataille et le corps athlétique de quelqu'un qui surfe occasionnellement. J'ai accepté sa compagnie sans trop réfléchir. Après tout, pourquoi pas? Une sortie à la plage, juste tous les deux, semblait être une aventure légère et sans complications. Nous avons réservé une chambre d'hôtel dans une petite ville côtière, un endroit simple mais charmant avec vue sur la mer. La chambre était petite, avec un lit double, la seule option disponible, selon la réceptionniste, une petite table et une salle de bain à peine adaptée à une personne. L'ambiance entre nous était légère, pleine de rires niais et de taquineries. Nous avons passé la première journée à la plage, entre plongées avec tuba, bière fraîche et conversation fluide comme si on se connaissait depuis des années. André était sympa, mais j'ai remarqué autre chose. Ses yeux me suivaient, pas de manière évidente, mais je savais quand il me regardait, quand je sortais de l'eau pour ajuster mon bikini ou quand je me penchais pour ramasser quelque chose dans le sable. Il essayait de le cacher, mais je le voyais. J'avoue que cela m'amusait. Ce soir-là, après un dîner décontracté dans un kiosque de plage, nous sommes rentrés à l'hôtel. La chaleur était insupportable et le ventilateur de plafond semblait plus décoratif que fonctionnel. Je suis allé prendre une douche, laissant André affalé sur le lit, jouant avec son téléphone dans la salle de bain. Tandis que l'eau chaude coulait sur mon corps, j'ai pensé à lui, à son regard, à l'attention qui, même sans mots, grandissait entre nous. Désolé, Susania. C'était peut-être l'atmosphère du voyage, la mer, la liberté, ou peut-être que je jouais avec le feu. Je suis sortie de la douche, la serviette enroulée autour de mon corps, mes cheveux mouillés dégoulinant sur le sol. André était allongé, mais il a levé les yeux dès qu'il m'a vu. J'ai senti le poids de son regard, passant de mon visage à l'endroit où la serviette recouvrait mes cuisses. Il a essayé de le cacher, reportant son attention sur son téléphone, mais c'était trop tard. Je le savais. Je m'assis au bord du lit, dos à lui, et commençai à me peigner, comme si de rien n'était. La serviette était courte, couvrant à peine le nécessaire, et je le savais. Je savais que chacun de mes mouvements était une provocation silencieuse. André, appelé jeu d'une voix calme, mais avec une pointe de malice. Il murmura sans quitter son téléphone des yeux. « Tu peux m'aider » Il leva la tête. « Curieux. Bien sûr. »« Quoi ?» Je pris le flacon de crème hydratante sur la table de chevet et le lui tendis. Il l'appliqua sur mon dos. Je n'arrivais pas à l'atteindre. Il hésita une seconde, mais se leva et s'approcha de moi. Je me redressai, serrant la serviette contre ma poitrine, et écartai mes cheveux. Il prit le flacon, et je sentis la crème fraîche effleurer ma peau. Ses mains étaient fermes, mais prudentes, étalant la crème hydratante par-delà mouvement. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit du ventilateur et de notre respiration. Je décidai donc d'aller plus loin. D'un mouvement délibéré, je laissai glisser la serviette, pas trop loin, juste assez pour qu'elle tombe jusqu'à ma taille, révélant que je ne portais rien en dessous. Je le sentis se figer un instant. Ses mains s'immobilisèrent, et je pouvais presque entendre son cœur s'emballer. Andrasa. Sa voix était basse, presque un murmure. Je me tournai sur le côté, regardant par-dessus mon épaule avec un demi-sourire. Quoi ? Continuez. Il déglutit et vit le conflit dans ses yeux, mais il continua plus lentement, comme si chaque contact était une épreuve. Ses mains descendirent un peu plus bas, effleurant légèrement mon dos, et je sentis un frisson. Ce n'était pas seulement la crème, c'était la chaleur de ses mains, la proximité, le jeu auquel je jouais et auquel il voulait clairement jouer aussi. Lorsqu'il eut terminé, je me levai, serrant la serviette contre mon corps. Je me tins devant lui, si près que je sentais la chaleur qui émanait de lui. Ses yeux croisèrent les miens, et il y avait quelque chose. Du désir ? Bien sûr, mais aussi une question tacite. J'inclinai la tête, laissant la serviette retomber complètement au sol. L'air entre nous était électrique. « Tu me veux » demandai-je. Ma voix était ferme,
mais chargé d'intention. Il ne répondit pas. D'un mouvement rapide, André m'attira contre lui, ses mains fermement sur ma taille. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser urgent, affamé, comme si tout le désir accumulé pendant la journée explosait à cet instant. Il me repoussa sur le lit et je m'écroulai, l'entraînant avec moi. Ses mains explorèrent mon corps, parcourant les miennes, les serrant. Tu sais, n'est-ce pas? Alors que je m'accrochais à cet instant sans penser à rien d'autre qu'au présent, ce qui suivit fut vorace, intense, presque animal. Nos corps bougeaient à un rythme frénétique, comme si nous essayions de rattraper chaque seconde de tension précédente. La chaleur de la pièce, le son de nos gémissements, la sensation de sa peau contre la mienne, tout se fondait en une vague de plaisir qui semblait sans fin. Il n'y avait pas de place pour les mots, seulement pour un désir brut et sans filtre. Lorsque nous nous séparâmes enfin, haletants, le silence revint dans la pièce. Il m'a regardé, avec toujours cette intensité dans ses yeux, et j'ai souri de satisfaction. Ça valait le détour, murmurai-je. Il rit en rejetant la tête en arrière. Nous étions allongés côte à côte, le ventilateur tournait inutilement au-dessus de nous, et je savais que cette nuit ne serait que le début de quelque chose. Quoi exactement, je l'ignorais encore, mais pour l'instant, c'était parfait. Le soleil filtrait déjà, à travers les fentes des rideaux, à mon réveil. La pièce conservait encore la chaleur de la nuit précédente, et le pauvre ventilateur poursuivait sa vaine lutte contre l'air étouffant. André dormait à côté de moi, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme calme, ses cheveux en bataille retombant sur son front. Pendant un instant, je le fixais simplement, essayant de comprendre ce qui s'était passé entre nous. Ce n'était pas seulement le désir qui nous avait jetés dans ce lit. Il y avait quelque chose de plus, un lien que je ne pouvais pas encore nommer, mais pour l'instant, je décidai de ne pas trop y penser. Parfois, le mieux est de vivre. Je me levai lentement et ramassai un de ces t-shirts jetés par terre. Il était grand, m'arrivait à mi-cuisse, et son odeur persistait sur le tissu. Je me dirigeai vers la petite cuisine de la pièce. Si on peut appeler ça un coin avec un évier, une cuisinière et une cafetière. Je voulais faire quelque chose de simple, quelque chose qui apporterait un peu de normalité après une nuit aussi intense. La cafetière est parfaite. Viens préparer le café, l'arôme puissant qui emplissait l'air tandis que la cafetière bouillonnait. Je regardai par la fenêtre, la mer scintillante au dehors, et souris intérieurement. La vie peut être belle parfois, Andressa. La voix rauque d'André me tira de mes pensées. Il était assis dans son lit, se frottant les yeux, les cheveux encore plus ébouriffés. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Bonjour à toi aussi, répondis-je avec une pointe de sarcasme en me tournant vers lui, la cafetière à la main. Du café, tu veux? Si tu en as, je t'aime. Plaisanta-t-il en se levant et en s'approchant de moi. Il ne portait que ses sous-vêtements, et je ne pus m'empêcher de remarquer à quel point il semblait à l'aise, comme si ce qui s'était passé la nuit dernière avait effacé toute trace de timidité entre nous. Il s'approcha, si près que je sentis la chaleur de son corps. Laisse-moi t'aider. C'est moi qui fais le café. Du calme, Rhett. Mais il prenait déjà les tasses sur l'étagère. Je versai le café, la vapeur s'échappant, et je lui en tendis une. André prit une gorgée, fermant les yeux comme s'il savourait la meilleure chose au monde. Oh là là, c'est parfait, dit-il en me regardant avec un sourire. Tu es doué pour ça. Photographe, propriétaire de studio, tu fais le meilleur café. Que caches-tu d'autre? Tu n'as aucune idée. Je le taquinai en lui adressant un clin d'œil avant de prendre une gorgée de mon café. Nous restâmes adossés à l'évier, échangeant regards et rires, comme si le monde extérieur pouvait attendre. Mais André, toujours avec cette façon de me surprendre, prit le petit pot de lait concentré qui était sur la table. Il manque quelque chose à ton café, déclara-t-il avec une lueur malicieuse dans les yeux. Avant que je puisse protester, il versa un peu de lait concentré dans ma tasse, le remuant avec une cuillère. Goûte-le maintenant. Mais au lieu de me tendre la tasse, il la porta à ma bouche et l'inclina lentement. Le café chaud, maintenant sucré, toucha mes lèvres, mais il était un peu maladroit, et un peu coula au coin de ma bouche, dégoulinant sur ma chemise. Je ris en m'essuyant le menton de la main. Regarde le désordre que tu as fait, me plaignis-je, sans le quitter des yeux. André rit aussi, mais il y avait quelque chose dans son regard. Ce même désir de la veille, mêlé à une tendresse inattendue. Il se pencha plus près, essuya du pouce le marque de café qui restait sur mon menton, et pendant une seconde, je crus qu'il allait m'embrasser, mais il se contenta de sourire comme s'il savait que nous avions le temps. Tu es magnifique, même avec un café qui goûte, dit-il. Et je levai les yeux au ciel en lui donnant une légère tape dans la poitrine. Arrête, espèce d'idiot. Mais je souriais, et il savait que j'aimais ça.
On s'est assis sur le lit, finissant notre café, parlant de choses et d'autres, de la plage, de ce qu'on ferait le reste de la journée, des anecdotes drôles du studio. C'était facile d'être avec lui, naturel. Et au fond de moi, je me demandais ce qui allait suivre. S'agirait-il d'une simple aventure de week-end? Ou y avait-il quelque chose de plus important qui se préparait? Alors, qu'as-tu pensé de l'histoire d'Andressa et André? Vont-ils rester ensemble pendant le voyage, ou va-t-il se passer autre chose? Laisse tes avis dans les commentaires et dis-moi si tu veux d'autres chapitres de cette histoire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite. À la prochaine. MM.